C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure avec Sandrine, il ne faut pas reprendre. Soit on se renseigne sur le truc. Moi, j'ai écouté, j'ai regardé un petit peu les trucs. Il n'est pas du tout poutinien. Et puis même s'il était poutinien, comment dire, il faut ça, quand je dis il y a urgence, il y a urgence à ne pas tergiverser en disant il a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Ça, c'est des trucs typiques de 5e République pour qui je vais voter parce qu'il me convient ou il ne me convient pas personnellement, humainement, ou dans ses déclarations politiques ou esthétiques ou spirituelles. On n'en est plus là. Malheureusement, on n'en est plus là. On n'est plus en train de choisir entre Giscard ou Mitterrand. On n'est plus en train de choisir entre même Hollande et je ne sais plus qui. Non, mais j'ai bien compris. Ce que tu nous proposes, ce que tu nous dis, c'est grosso modo, il faut choisir entre la vie et la mort, quoi. Oh, ouais, salut. Il faut que je me présente. Hein. Au revoir. Ouais, à bientôt. À bientôt. La vie et la mort d'un point de vue symbolique, j'apprends rien à personne pour dire que les sociétés vont très mal en ce moment dans le monde, partout. Et que la catastrophe est quand même en train de bien se répandre. Je ne sais pas. Mm-hmm. C'est tout. Donc, ça c'est ma réflexion sur les élections. Moi, je te l'ai dit, j'ai jamais voté de ma vie. Et tout ce que tu dis sur Mélenchon, je partage en grande partie ton analyse sur l'homme Mélenchon. Mais ce n'est pas l'homme qui compte. Ce que tu dis, c'est comme si on disait c'est le moment, en fait. En fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on pense du moment du temps présent. En réalité, c'est là que les divergences elles doivent avoir lieu. Il y a des gens qui se contentent de ce qu'est le moment aujourd'hui, de ce qu'est le monde aujourd'hui, et il y a des gens qui se disent, ça va très mal, deuxièmement, ça va aller encore de plus en plus mal. Il y a la mise en danger de la nature, c'est tout à fait inédit dans l'histoire des hommes. Ça n'existait pas en 40. Ça n'existait pas au temps de la création de l'État d'Israël. Ça n'existait pas pendant la guerre du Vietnam. Ça commençait à se mettre en place, mais on ne le savait pas. Ça, c'est nouveau. Qui propose de tenter de lutter contre ça? Les écologistes? Ouais, et c'est quoi leur programme? Et eux, ils sont vraiment très antisionistes, mais c'est encore une preuve. Et les écologistes seraient à 2 doigts d'être au second tour. Personnellement, je voterais pour eux pour dégommer Macron. Même si c'est eux vraiment, je me méfie. Quand je dis des écologistes, je parle des écologistes français qui sont qui n'ont pas de vrai programme sérieux. Donc, est-ce que tu as vu quelque chose dans le programme de la France Insoumise, c'est pas Mélenchon, qui est rédhibitoire par rapport à la situation du monde aujourd'hui? Je ne l'ai pas lu, hein. Je t'avoue que je l'ai pas lu. C'est ça la réflexion, c'est est-ce qu'on est d'accord ou pas qu'on est en train de vivre un moment de danger, de péril, comme disait Heidegger, qu'il a théorisé, intense. Moi, je crois que oui. On est en train de vivre un moment de péril intense. Et le problème, c'est que, tu vois, Dimitrios qui vient de Grèce, lui, il l'a vu déferler sur son pays, le ravage. On est dans un moment de ravage, c'est ça le vrai mot, de ravage intense. Il y a des mecs qui vont accélérer le ravage, Macron en fait partie. Il y a des mecs qui vont appuyer sur l'accélérateur du ravage. C'est plus de l'idéologie, c'est plus de la politique, c'est plus des belles phrases. Macron, il est souriant tout le temps, et il est avec des rappeurs et des trucs, à la rigueur, tu vois, ma fille de 12 ans, elle voterait pour lui. On s'en fout, il a une gueule de oui-oui, il cite des phrases en latin. C'est pas ça le problème. Qui va accélérer, qui va appuyer sur la pédale d'accélérateur du ravage, perversement, pour des raisons de corruption, pour faire de l'argent, pour en finir avec la contestation? Macron et ses acolytes. Qui apparemment est quand même conscient du ravage, le seul qui en parle en permanence dans tous ses discours, dans le programme de la France Insoumise, il suffit de dire les 2 premières pages du programme, d'introduction, ils le disent, c'est les mecs de la France Insoumise, personne d'autre. C'est apparemment pas vraiment comment dire, le tracas principal des communistes. Et mais, bon, alors à la rigueur, on pourrait dire les écologistes, mais les écologistes, ils ne seront pas au second tour, c'est évident. Quand bien même, tu vois, puisque ce n'est pas une question de personne, parlons tactique électorale. Le seul qui a peut-être une petite chance de mettre un coup de frein à ce ravage au niveau de la France, et c'est pas rien la France. Comme il dit quand Tsipras était en Grèce, la Grèce, économiquement, elle n'a pas les moyens de la France. Si la France, ça c'est le discours de Mélenchon et c'est tout à fait convaincant, si la France prend une bifurcation par rapport à ce système économique qui est en train de tout détruire et qu'elle dit qu'elle sort pas de l'Europe mais des traités européens, ou que, parce qu'il est malin, et je ne sais pas si vous avez suivi tout ça, il dit un par un on les discute, et quand on dit le veto, c'est le veto de la France. C'est pas la même chose que quand la Grèce met son veto ou l'Italie, ça c'est quand même le deuxième pays le plus puissant d'Europe à tous les niveaux, économiques et militaires, etc. Ça a d'autres conséquences. C'est convaincant. C'est assez convaincant pour mettre un coup de frein à ce ravage en cours.